de la visite un dimanche. Putain, excellent. Bienvenue chez moi. Rentrez seulement. Hein. Ça va la forme, ça farte, tranquillou. Bonjour, du coup, bienvenue chez moi. Je sais que ça fait un moment que vous attendiez cette vidéo. Je vais vous faire une présentation de mon studio. Ça implique donc la pièce de stream, mais également l'ensemble de l'appartement. Flora est en train de filmer cette vidéo, donc des bisous à elle. Et puis, on a évidemment la bête qui est avec nous. Ça va, mec? Tu peux me faire un bisou? Oh. Donc vous êtes actuellement dans le couloir, il y a différentes pièces et bien entendu on va commencer par le plus lourd, je vous laisse me suivre juste ici. Je vous présente les toilettes. Ce n'était pas une blague, il y a effectivement chaque mois une mosaïque qui est réalisée. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà réussi à faire un premier tour. L'objectif ensuite c'est d'en entamer un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et essayer d'atteindre le plafond dans quelques années. Est-ce qu'on fait un point of view caca? Quoi? POV caca? Tu veux que je montre les toilettes? Mais non, en mode ce qu'on voit quand on fait caca. Donc, admettons, lorsque j'ai besoin de faire mes besoins, à savoir la grosse commission, eh bien, c'est bien parce que je peux me concentrer sur tous ces regards qui sont penchés sur moi. Puis des gens sympas. XDDDD. Je vois, c'est une vraie partie de plaisir. Donc on a par exemple la toute première, celle de février 2021, là où tout a commencé, s'ensuit celle de mars 2021, avril 2021, etc. etc. Vous voyez qu'à chaque fois c'est assez varié hein, avec vos petites têtes, et ça fait plaisir. Ça fait un tour complet. Franchement ça rend plutôt pas mal. On peut noter aussi la présence de petits mots d'amour par ma copine. Faut bien les intégrer, hein, ils font partie du décor. Voilà, ça continue, ça s'enchaîne jusqu'au bout. Et puis ensuite on a débuté avec l'édition de 2022, voilà, qui se poursuit actuellement. Là on attend la prochaine mosaïque. D'ailleurs on peut remercier les anciens propriétaires qui m'ont donné cette lampe dont on se passera de commentaires, mais bon au moins ça nous fait une lampe, hein, c'est pas négligeable. On enchaîne directement avec la salle de bain, juste ici. Et pour le coup, c'est Flora qui l'a un petit peu personnalisé, vous allez voir, ça rend plutôt bien. Donc bienvenue dans la salle de bain. Alors elle est pas très grande certes, mais on peut quand même noter qu'il y a un joli aménagement avec des petits papillons, des branches, des feuilles qui tombent. Ça rend plutôt bien, en vrai c'est assez joli, c'est Flora qui a eu l'idée et puis je trouve que ça donne un petit côté féerique à la salle de bain. Et puis bien évidemment, ça me tient très à cœur de vous le partager, nous avons une baignoire sabot, juste ici. Et alors vous allez me dire, à quoi sert une baignoire sabot? Tu t'installes, tu t'assois, et c'est bon, t'es dans ta baignoire sabot. Vas-y, allonge-toi pour voir. Bon, c'est un peu complexe, mais on peut très bien prendre un bain, c'est tout à fait faisable. Faut juste se caler sur le fond, lever les jambes, et techniquement, tu peux prendre un bain. Bon, effectivement, si tu fais 1m83 comme moi, c'est un peu compliqué, mais voilà, on fait avec ce qu'on a, c'est une baignoire, elle est validée pour moi. On enchaîne avec l'espace cuisine qui se trouve juste ici. Je vous laisse me suivre. La cuisine, pas très grande, mais on a quand même aménagé au mieux l'espace. Vous pouvez noter que nous avons micro-ondes, bouilloire, machine à café, on a la cuisinière juste ici, les lavabos, on a le frigo, on a un canapé, on a réussi à dégoter un canapé d'occasion qui valait pas très cher et on a réussi à le caler dans cet espace. Franchement l'espace a été bien rentabilisé. Et puis évidemment un petit coin que Flora apprécie particulièrement puisque c'est là où elle a tous ses vinyles. La petite plante Lego bien entendu. Et ça pour les personnes qui se demandent, c'est un drapeau d'un pays imaginaire. C'est à peu près la remarque que font beaucoup de personnes d'un certain âge qui ne connaissent pas forcément le drapeau pansexuel. Et pour les personnes qui se demanderaient à quoi correspond ce meuble, eh bien c'est le meuble artistique de Flora, puisque c'est ici où elle réalise ses maquillages. Comme ça, elle n'a plus qu'à s'asseoir. Tada! Noctis, tu... Mange tes morts! Noctis aime également l'espace maquillage, même si ce n'est pas forcément au plaisir de Flora. T'as vu? Il y a un balai. Waouh.
Allez. Et puis, alors évidemment, il y en a qui vont se demander à quoi correspond ce téléphone. C'est tout simplement pour contacter les grosses agences de production pour la suite des événements. Donc juste à passer un petit coup de fil. Ça va décrocher maintenant. Allô? Ouais, tranquille, ça va, tu partes? Ouais, au calme, ouais, super. Dis, tu peux me trouver un petit créneau pour la semaine prochaine? Oui, pour un petit featuring. Quoi? Avec le président de la République? Ouais, on verra, ça dépend, je sais pas trop, quoi. Zemmour? Et là, on arrive à la pièce que vous attendez tous. Non? D'accord, bon, bah, moi j'ai envie de la présenter quand même. La salle de séjour. Bienvenue dans la salle de séjour, c'est ici que je réalise la plupart de mes lives, c'est ici que je réalise aussi la plupart de mes vidéos YouTube, c'est aussi là où on dort, bref, c'est une salle de séjour. Donc juste ici, vous avez plein de séries et de films en boîte, parce que j'aime bien les collectionner. Donc on a de tout, on a des films de super-héros, on a des séries, on a des trucs un peu plus fantastiques, on a quelques films d'horreur, voilà, c'est assez diversifié. Sur cette étagère, il y a quelques livres en rapport avec l'univers des jeux vidéo. Vous avez juste ici une collection de la trilogie Matrix. Voilà, c'est une édition assez rare avec la figurine que je présente juste ici. Vous avez ici des magazines de jeux vidéo, vous avez quelques comics juste par ici. Et puis ici, on a un espace collection manga, donc on n'a pas énormément, mais voilà, il y a quelques diversités. En dessous se trouvent des romans, c'est plutôt ceux de Flora pour le coup. Encore en dessous, des romans assez variés. Là, c'est des romans qui sont peut-être un peu plus jeunes, entre guillemets. On a les Harry Potter, les Chairs de Poule, ce genre de choses. Il y a ici des... Romans. Des romans. Encore des comics, bref, ça devient un petit peu varié. Et là, vous avez peut-être remarqué ce grand poster de Doctor Strange. On l'a récupéré en fait en allant au cinéma. On a demandé à l'accueil si c'était possible d'avoir une des affiches et ils nous l'ont donné très généreusement. Donc voilà, elle prend beaucoup de place, mais au moins ça embellit le mur et c'est plutôt cool. Il descend. Alors vous noterez qu'il y a pas mal de posters en rapport avec les jeux vidéo tout autour de la chambre. Bien évidemment, c'est peut-être amené à changer par la suite, puisqu'il y en a qui commencent à dater un petit peu. Mais voilà, on a du The Last of Us 2, on a du Far Cry 4, on a du Watch Dogs, on a du Batman, un cadre de Assassin's Creed que j'affectionne particulièrement, je trouve plutôt cool. Et là, vous devez probablement connaître cet espace, puisque vous le voyez généralement en arrière-plan de mes lives. Donc je vais vous en faire une présentation assez rapide, mais comme ça, vous aurez un petit peu plus... une idée de ce qui peut se trouver là-dedans. Donc c'est assez varié, forcément. Il y a des choses en lien avec les lives et des choses en lien avec les jeux vidéo, bien entendu. Donc on a le petit jardin zen pour les lives ASMR. On a les jeux PS4 qui se trouvent juste ici. Des jeux GameCube, des jeux Game Boy, des jeux DS. On a ensuite des jeux un peu Nintendo 64, Super NES. On a des jeux PS1 qui se trouvent tout en bas. Ensuite PS2, c'est là où j'en ai le plus. Juste ici, presque sur tout l'ensemble de... cette étagère, des petits jeux Xbox juste par là. On a aussi toute la série des jeux PS3 qui se trouvent par ici. Et puis bien entendu, différentes figurines. On peut noter par exemple la figurine de Django Fett. On a l'étrange Noël de Monsieur Jack qui se trouve juste ici. On a des peluches, plus de Mario, une peluche de Angry Birds. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont en lien généralement avec les jeux vidéo, les films, etc. Et juste au-dessus, vous avez des collections de jeux vidéo, du Batman Arkham Origins, on a une édition de Just Cause 3, on a une édition collector de Watch Dogs. Voilà, on a un petit peu de tout et ça permet d'embellir une fois de plus le haut de l'étagère. Et bien entendu, le cadre Twitch avec le message pour célébrer les 10 000 abonnés que Flora a pu réaliser grâce à l'aide de Supercherie également. Voilà, puis on a des signatures de membres de la communauté. Et ça s'accompagne évidemment du trophée Twitch qui se trouve juste ici. Alors je l'ai placé là pour qu'on puisse le voir durant les lives en fond. Magnifique trophée Twitch, unique en son genre, d'accord? C'est une édition, c'est une pièce unique forcément, et ça a été réalisé également par Flora. On a la guitare, voilà, que j'utilise de temps en temps. Un petit peu de poussière. Ouais. Mais j'utilise de temps en temps quand même, voilà. Noctis. Qui est moche. Nous avons de ce côté un meuble avec la télé et les différentes consoles. Donc on a la PS4, la NES, la Super NES, la Nintendo 64, PS3, PS2 et PS1. Voilà, c'est un meuble qui sert principalement
à jouer à la console, comme le disent les vieux. Envoyer argent pour PS5. Elle est en rupture de stock. Une imprimante, ça peut toujours servir, voilà, je tenais à cœur d'en parler, hein, c'est une vieille imprimante Brothers qui imprime en noir et blanc. Mais bref, passons. Et bien entendu, le bureau où je stream, avec cette chaise qui commence à dater un petit peu. Vous pouvez voir qu'elle a pas mal morflé. Alors, principalement avec Noctis. Je pense que ça peut se remarquer au nombre de griffes qu'il a déposées. Bon, ceci avec l'usure, hein, on va pas complètement mettre la faute sur Noctis, mais quand même principalement c'est lui qui l'a déglingué. Pour l'instant, elle me tient bon, mais je pense qu'à la fin de l'année, elle va peut-être revirer parce que ça commence à être un petit peu catastrophique. Bref. On dirait qu'elle a de l'acné dans le dos. Oui, on dirait un petit peu qu'elle a de l'acné dans le dos. Elle est... Très cossu. Ça va pas très bien. Et puis bien entendu, le bureau de stream qui se trouve juste ici. Alors ce que je ferai, c'est que je vous donnerai toutes les caractéristiques de mes appareils. Voilà, bon, vous avez la preuve que c'est bien Noctis qui dégaine la chaise. Je vous mettrai les caractéristiques de mon PC, des différents éléments qui accompagnent ce décor dans la description. Voilà, comme ça vous pourrez juste... C'est Noctis. Mais de toute façon, il ne faut pas s'attendre à des grandes folies puisque la plupart des choses que vous allez voir ici sont surtout de la récupération et de l'occasion. Mais ça fait le taf pour mes lives et c'est le plus important. Donc vous avez deux écrans qui se trouvent juste ici. C'est pratique d'avoir deux écrans quand on est en live, comme ça j'ai généralement l'écran principal qui se trouve juste ici et je vais avoir tout ce qui est un peu plus Discord, le chat Twitch sur l'autre écran et comme ça c'est le plus simple pour moi. Vous avez ici le fameux micro Blue Yeti USB qui m'accompagne durant mes sessions de stream, avec le fameux casque blanc qui doit dater je pense de 2016-2017, donc il commence à se faire un petit peu vieux. La caméra principale qui se trouve juste ici, c'est un Sony A6300 et vous avez également la Logitech C920 que j'utilise quand je suis avec le fond vert qui se trouve juste ici. C'est donc le fond vert rétractable de chez Elgato que je peux et bien tout simplement déployer comme ça, juste en tirant d'un seul coup de main. Vous devez le connaître je pense à force, et c'est plutôt pratique. J'ai également deux lumières qui permettent de bien m'éclairer durant mes lives. On a une ring light qui est un peu plus grande, un peu plus variée en termes d'intensité et puis de couleur. Et nous avons ici une ring light un peu plus petite qui permet surtout de m'éclairer le visage. C'est important l'éclairage pour qu'on puisse bien apparaître en live. Un clavier qui appartenait à Flora, donc je ne saurais pas trop vous dire. Appartient. J'ai dit quoi? Appartenait. Pardon. Passé. Ici, un clavier qui appartient à Flora, elle l'a récupéré de chez ses parents et il est beaucoup plus intéressant que celui que j'avais auparavant. On a également une souris juste ici, je ne saurais même plus vous dire la marque, mais c'est pas très important. Et j'ai également des enceintes qui sont plutôt pratiques quand je fais des live mix. Donc on a juste ici le côté droit de l'enceinte, normalement le côté gauche est juste ici. Et puis la partie la plus importante se trouve en bas, juste à côté du PC, qui est donc un PC personnalisé. Je vous donnerai une fois de plus les caractéristiques en description. Et ça doit faire plusieurs années que je l'ai et pour l'instant il fait très bien le taf pour les lives que je propose. Sans oublier le fameux Stream Deck que j'ai reçu à mon anniversaire et qui me permet de faire plein d'effets visuels et auditifs durant les lives. Des petits zooms, on a des effets, il y a de tout. Il a été bien rentabilisé, il y a beaucoup de scènes que j'ai créées. Et voilà, c'est un de mes objets préférés pour les lives, c'est très pratique un Stream Deck. Ça fait tomber Kaolo. Non, Kaolo, un des emblèmes de la chaîne. Il domine les rageux depuis là, il domine les haters. J'ai failli oublier, mais il y a également ici un meuble qui est spécialement prévu pour les lives. Donc juste en haut, vous avez le contrôleur DJ durant les sessions de mix DJ. Et nous avons différents objets qui sont surtout utilisés pour les lives ASMR. Le fameux bocal d'eau qui sont juste ici, la petite grenouille en bois, on a les gants lumineux. Juste ici, vous allez avoir différents petits accessoires que je peux utiliser durant mes lives. On a évidemment des cravates, on a les lunettes de soleil qui se trouvent juste ici. Et on a encore des objets pour l'ASMR. Alors je vais pas tout vous montrer en détail, mais on a le fameux peigne, l'éponge, on a une plume, on a plein de trucs. On a surtout Noctis qui se questionne sur l'existence des rideaux. En dessous, encore des objets prévus pour l'ASMR avec évidemment le papier bulle, le coussin, le bâton de pluie. Vous avez le marteau pour les lives Tribunal Twitch, qui est plutôt pratique. Hein. tu veux la bagarre? Et en tout, c'est ce qui est un peu plus administratif, donc on va forcément un petit peu tracer. Et juste avant de passer à l'installation du décor, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une fois que je suis en live, je vais vous présenter rapidement le balcon qui se trouve juste derrière. Donc j'ouvre la porte-fenêtre et voici la partie extérieure du studio avec une vue magnifique. On a une étagère qu'on a réussi à caler et qui permet d'avoir un petit espace pour Noctis. Noctis, hop.
Voilà, il peut chiller sur son étagère, il est assez bien, comme ça lui permet d'être en hauteur. De filmer son anus, ça m'arrangerait. Je rappelle qu'on a une chaîne YouTube à tenir. En dessous, on a une caisse avec des petites guirlandes à accrocher sur le balcon, un tapis de sport yoga, un arrosoir, bien entendu. Et puis, alors là, on se rapproche sur la fin de l'été, mais il y a quand même des petites plantes qu'on a réussi à installer en début d'année. Je vais vous les présenter une par une, on leur a donné des petits noms, sachez-le. Donc nous avons le cactus Mira. Alors pourquoi Mira? Parce que c'est un miraculé, on l'a récupéré dans le hall d'entrée de l'immeuble, parce qu'il était littéralement en train de décéder. On est en train de lui redonner vie, même si actuellement, il a pas l'air de... Donc on a ensuite du basilic vert et basilic violet. Donc celui-ci s'appelle Basile pour le basilic, Maud pour le basilic violet, Manteline pour la menthe. On enchaîne avec Charlotte parce que c'est des fraises, donc Charlotte aux fraises. Et puis on a Sissi la ciboulette, voilà, qu'on peut mettre dans la salade. Alors elle a pas de nom parce que Flora elle aime pas cette plante, c'est de la laurel. Bon, moi j'aime bien mais Flora elle trouve que c'est de la merde. L'arbre à chat de Noctis. Noctis, voilà, c'est son arbre à chat, il aime bien se poser là pour chiller en journée sur le balcon. Cette plante, elle n'a pas de nom, mais bon voilà, c'est une plante quoi. Et on termine avec Le grand, le magnifique, le plus beau. grand, le magnifique cactus pas. Alors pourquoi pas? Parce que quand je l'ai offert à Flora, je lui ai demandé si elle voulait qu'on lui donne un nom. Elle m'a dit non, on l'appelle pas. Du coup j'ai fait ah ok, on l'appelle pas. Du coup elle a customisé un petit pot où elle a écrit pas. Et puis la petite table où on peut se poser et manger quand il fait beau. Il y a juste assez d'espace pour deux donc c'est parfait. C'est un problème. Connard. Je vous ai fait une présentation de l'appartement, vous avez à peu près tout vu. Maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble le décor du stream lorsqu'il est mis en place pour les lives. J'ai une notif Discord où il y a quelqu'un qui dit un trou, c'est un trou. Attendez, on va faire une transition. Waouh, mais c'est incroyable, regardez, on a complètement changé d'environnement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Je vous explique le processus. Le décor est paré, je n'ai plus qu'à lancer un live si je le souhaite juste par ici. Vous avez le retour qui se trouve juste à cet endroit-là. Et puis évidemment, l'écran principal qui se trouve juste ici. Et voilà, vous avez pu avoir un petit peu l'envergure du décor. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, sans oublier de vous abonner à la chaîne YouTube. Une fois de plus, merci à Flora pour avoir filmé la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si besoin et j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous retrouve bientôt sur Twitch ou sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien. La bise. Alors, si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez un petit bonus de Noctis en train de se palucher. Donc ça ressemble à ça, hein, pour montrer que ce n'est pas des mythos, hein, quand je le dis en live. En fait, on peut observer notre animal en train de s'astiquer le poireau avec son coussin. Il le fout dans sa gueule et se serre contre celui-ci. Voilà. Et alors, si on le perturbe durant sa séance, voici ce qui se passe. Ah, il a pas fait.